Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Où investir à Dubaï cette semaine. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent tout simplement savoir quelles sont les actualités du moment, quels sont les lancements à venir, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc au menu, on va un peu restructurer, on va voir un peu toutes les opportunités par quartier, déjà dans un premier temps. Ensuite, on ira parler des offres spécifiques en cours que vous devez avoir en tête. C'est-à-dire, il y a potentiellement des promoteurs qui en ce moment font des offres qui vous permettent d'avoir des discounts ou des choses comme ça, donc vous les ayez en tête. 3, on ira voir les distress deals que du coup j'ai de mon côté qui peuvent être intéressants pour les personnes qui ont du cash et qui veulent faire des affaires. Et pour finir, on ira parler des lancements à venir pour toutes les personnes qui potentiellement n'ont pas tout de suite le budget, s'intéressent à une zone et souhaitent savoir qu'est-ce qui va se passer et sur quoi potentiellement ils doivent se positionner dans les semaines à venir. Ok, donc on commence direct avec Dubai Island. Concrètement, qu'est-ce que vous avez loupé par rapport à la semaine dernière? Ben voilà, il y avait des deux beds ici exceptionnels avec vue mer sur la communauté de Nakhil à 5000 ou max 6000 euros du mètre carré, ce qui était vraiment un truc de fou furieux. Voilà, ils sont partis. Maintenant, concrètement, quelles sont les opportunités en cours, qui sont en cours et que vous allez louper si vous vous positionnez pas dessus? Il y en a plusieurs. La toute première, c'est il y a Sunset Bay 5 de Imtiaz qui est juste ici, meilleur rapport qualité-prix, sécurité, qui est en cours de lancement et qui va partir. Deuxième chose, il y a Silena de Avenue qui est en lancement, sur lequel potentiellement il reste quelques unités, qui est sur l'île B, front mer, donc c'est le front mer accès plage le moins cher et le plus intéressant actuellement sur le marché. Il y a des one bed entre 2.6 et 2.9. C'est vraiment ultra compétitif. Sunset Bay, faut avoir en tête que vous pouvez, c'est un peu la porte d'entrée. En achetant la sécurité, vous pouvez avoir des one bed à 2M. Donc c'est vraiment pas cher. Et la dernière opportunité, c'est il y a un lancement qui est en cours sur un promoteur un peu moins connu qui s'appelle Vestoria Bay, avec des prix un peu défiant toute concurrence sur des unités plus petites, mais où vous pouvez globalement avoir des one bed autour de 1.4, 1.5, 1.6, plutôt 1.6 en ce moment, mais donc très très intéressant aussi. Deuxième zone sur laquelle il se passe beaucoup de choses en ce moment, franchement, c'est Meydan. Ok. Haut de gamme, Ellington est en train de lancer, donc tous les gens qui veulent acheter la sécurité, le premium, quelque chose un peu d'inaccessible, avec beaucoup de liquidité, quelque chose qui veulent acheter la sécurité dans un quartier ultra proche du centre, en off-plan avec des potentiels plus-values, c'est le choix. Imtiaz débarque, c'est en lancement en cours, donc pareil, c'est quelque chose que vous allez louper si vous vous positionnez pas dessus. Imtiaz pour moi c'est vraiment l'opportunité pour quelqu'un qui a pas le budget d'avoir Ellington, d'avoir quelque chose de extrêmement top. En plus le projet qu'ils ont il est front lagoon, donc il y a vraiment un vrai potentiel. Le promoteur est exceptionnel, donc voilà, faut y aller si jamais vous y allez. Et si vous n'avez pas le budget, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un projet pour les gens qui veulent acheter du premium en fait et qui n'ont pas forcément de budget. Il y a un projet en ce moment qui s'appelle Iron 8, qui est le seul projet qui fait du post-handover sur la zone. Il reste des one bed avec des vues lagoon. En plus, le projet est front lagoon. C'est un promoteur en plus qui a déjà livré. Voilà, c'est une offre très très intéressante pour plein de personnes qui par exemple auraient voulu s'acheter du premium et sont dans ce budget un peu parfois difficile entre 300 et 400 000. Et en fait, ils sont entre des deux beds dans les zones comme JVC ou Dubai Land et un one bed potentiellement, mais c'est plus cher sur Meydan. Bah, c'est leur porte d'entrée. Donc faut y aller, c'est maintenant. Il reste une ou deux unités one bed Front Lagoon. Franchement, moi je serais ravi d'accompagner quelqu'un pour les acheter. Je bascule sur Dubai Land Résidence Complexe. Pour moi, sur Dubai Land Résidence Complexe, les unités, elles sont un peu passées. Je vous avais parlé de Mashrek Elite, qui avait un projet avec des prix, des one bed plus study, par exemple, vue dégagée, à 1.1, en post-endover. Enfin, c'était un truc de dingue. Bon, bah, alors que le promoteur a déjà livré, bon, bah voilà, c'est parti. Et les prix, ils ont augmenté. Voilà, que vous ayez en tête. La deuxième chose, c'est qu'il y a HMB qui lançait des one bed avec des prix en dessous de 1M. Pareil, je crois qu'il reste que deux one bed. Donc aujourd'hui, je trouve qu'en termes d'opportunités pures, il doit rester des quelques unités sur Leos et sur Imtiaz qui peuvent être intéressantes. Mais dans les trucs que je vous avais donné la semaine dernière, je trouve que tout est parti. Donc voilà, si jamais vous regardez la vidéo et que voilà, gardez en tête que ça part vite et quand je vous donne des choses, c'est vraiment que je regarde le marché et que c'est vraiment vraiment intéressant. J'en profite, je reviens un peu en arrière parce que j'ai vu passer quelque chose de très intéressant sur Maritime City. J'ai vu un 2 bed avec une Sea View à 2.7 et en post-endover. Voilà, c'est quelque chose que j'ai rarement vu du post-endover sur Maritime City. Donc pareil, pour quelqu'un qui va chercher à avoir quelque chose de top et qui a pas forcément, qui est à la limite dans les budgets, voilà, 2.7, ça peut être le prix parfois d'un one bed sur du Beyond. Donc là, c'est sur un projet qui est du coup plutôt ici, on va dire, sur l'île. Mais du coup, une Sea View, c'est quand même super, on va dire, intéressant.
Ok. Sur cette zone un peu de JVC, Arjan, etc. Globalement, JVC, ce que vous êtes en train de louper, c'est quoi? Il y avait des cash deal offers sur Maison Élysée 3 où il y a des gens en mettant le cash direct, ils pouvaient avoir des one bed à 750 000 AED. Waouh, c'était vraiment, j'ai jamais vu ça, donc c'est fini. Voilà, vous l'avez loupé. Qu'est-ce que les gens sont en train de louper en ce moment sur JVC? Bah, le lancement de Pearl House Cap de Intiaz, typiquement, c'est en cours. Enfin, c'est même lancé, donc voilà. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui veulent acheter du premium à JVC et dormir sur leurs deux oreilles pour être sûr de louer, c'est l'opportunité du moment. Sinon, dans ce qui reste comme projet, il y a des lancements qui sont en cours, qui peuvent être intéressants. On a un lancement qui s'appelle Trevino de Avalon, qui est du coup, hop, je vais vous montrer juste ici. Donc voilà, le lancement il est juste ici. Rien de spécial sur ce projet normal, pas spécialement de post-handover, mais juste l'emplacement qui peut être intéressant si vous avez des vues. C'est quand même une des Emirates Hill, c'est quand même potentiellement des plus belles vues possibles sur Dubaï, donc très intéressant en localisation sur le quartier avec la vue. Et le deuxième projet que je trouve intéressant aussi, parce que c'est plus le plan de paiement et la localisation, il y a Mikasa de London Gate qui est en cours de lancement, qui est en plan 30-70, donc seulement 30% pour la construction et 70 à la livraison. C'est assez énorme pour le montrer. Et en plus, la localisation est assez sympa parce qu'on le voit, on est sur un angle, en fait, juste ici, avec potentiellement vue sur les villas. Donc, projet intéressant, par exemple, pour quelqu'un qui n'aurait pas le cash dispo, mais qui sait qu'il est en train de revendre et qu'il aura le cash plus tard. Sur, on va dire, Motor City, l'opportunité du moment, franchement, c'est Iman. Ils ont fait un projet de dingue. J'en ai parlé dans la semaine dernière, donc regardez si vous voulez voir les slides. Le lancement, je crois que c'est lundi. Donc c'est en même temps que la vidéo tombera. Bon, c'est le projet le plus haut de gamme et le plus beau de toute la zone. Donc vraiment, si vous voulez vous positionner sur quelque chose, c'est un peu le sujet. Si vous êtes plus dans le prix sur cette zone, je trouve que voilà, je leur dis, mais Verano, Prescott, il reste des unités, c'est vraiment intéressant. Sur Sport City, globalement, les opportunités que vous... Donc, sur Motor City, vous êtes en train de louper Eman. Sur Sport City, bah, vous avez loupé Leos. Globalement, le lancement, même s'il est mi-septembre, en réalité, il y a tous les one-bet qui sont partis. Il reste que des premiers étages. Donc, à voir si des unités se libèrent. Si ça vous intéresse, prenez contact avec moi. Et sinon, il n'y a pas d'autres lancements. Il y a juste un truc qui est intéressant, c'est que sur Object One, en ce moment, ils ont des offres. Déjà, ils ont un projet qui est juste là, qui est assez sympa. Il reste des unités avec des vues intéressantes. Ils ont 7% de discount en ce moment et ils offrent des plans de paiement parfois. Ils changent les plans de paiement sur les projets, donc potentiellement d'avoir des plans de paiement étalés. Donc les gens qui cherchent du post-handover sur JVC aujourd'hui, Leos, il reste des deux beds qui sont vraiment intéressants parce que vue canal, donc top. Et Object One, il y a des one bed et des deux beds avec des choses vraiment intéressantes. Sur Arjan, en ce moment, bah, la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a un lancement qui a lieu en cours qui est vraiment intéressant. Donc voilà, le lancement c'est Butterfly. En gros, ce que je trouve intéressant, c'est la localisation Arjan qui est archi demandée. L'emplacement, du coup, enfin, parce que c'est premium sur la zone. Ce que je trouve intéressant, c'est voilà, le building, la façon dont il est fait de manière intelligente, avec beaucoup de vues, du coup, sur un emplacement déjà top, mais avec aussi un projet qui offre beaucoup de vues dégagées pour tous les gens qui vont acheter dedans. Voilà. Le projet pour finir, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il est en post-handover. Donc voilà, on le sait sur Arjan, c'est compliqué d'avoir des projets assez sympas. C'est compliqué d'avoir du post-handover en ce moment, donc ça en fait vraiment une opportunité. Donc si vous êtes intéressé par ce quartier et que vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Je finis rapidement sur les autres points à venir. Sur ce qui est des offres du moment, voilà, pour moi c'est Object One en ce moment parce que 7% de discount et des plans de paiement super intéressants. Donc vraiment, s'il y a un coup à faire, à garder en tête ce promoteur. Sur les distress deals, j'ai potentiellement, enfin voilà, j'ai un 2 bêtes signé à vue mère, un prix inférieur au prix actuel sur Shoba. Donc si ça intéresse des gens qui me contactent. J'ai un one bet vue canal Bingati à Business Bay, une unité top qui logiquement devrait être autour de 2.6 et que je peux avoir beaucoup moins cher et qui est déjà livré. Donc pareil pour quelqu'un qui veut tout de suite du rendement. Et j'ai un one bed Ellington Views 2 autour de 2M à Ras El Khaimar, très intéressant aussi en termes de prix. Voilà, sur un acheteur qui veut vendre rapidement pour partir sur un autre projet. En termes de lancement à venir, globalement, sur les lancements à suivre, il y a Mashrek Elite qui doit débarquer à Dubai Island en septembre ou en octobre, donc à suivre. Il y a Prestige One qui doit débarquer à Maritime City et faire un nouveau lancement à Meydan. Il y a Aqua que logiquement d'ici peu de temps va se positionner ou va parler d'un lancement
sur Arjan. Donc pareil, sur Aqua, franchement, à chaque fois, ils offrent des plans de paiement de dingue et dès qu'ils ont lancé, après, ils sont inaccessibles. Souvent, ils offrent du post-handover au début et après, il y en a plus. Donc si vous êtes intéressé par Arjan et que vous souhaitez un promoteur qui a déjà livré et qui est déjà en place sur la zone, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on vous mette dans les bonnes conditions. Sur Dubai Island, il y a un promoteur qui s'appelle Riff qui est assez nouveau, dont je parlerai un peu plus, qui lance un projet. On a Amis, qui est un promoteur dont j'ai pas encore parlé, mais dont je parlerai aussi, qui fait pas mal de projets sur Meydan, qui va lancer un building de 8 étages sur Dubai Island, mais on n'a pas encore les infos. Et on a Ellington Cove qui devrait revenir, mais on n'a pas de date. Donc là, c'est beaucoup plus lointain pour le coup. Ce sera plus sur fin d'année ou début d'année prochaine. Mais donc un projet front mer accès plage d'Ellington sur l'île A de Dubai Island. Donc voilà, ce sera cher, mais c'est premium de chez Premium. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir tout simplement ce type d'infos et d'updates sur le marché. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des focus spécifiques sur des zones ou si vous voulez qu'on parle de certains projets ou si vous voulez qu'on améliore le format en le réorganisant différemment. Merci à vous.